Et pour la suite de notre émission, je vous propose de découvrir d'autres événements qui sont organisés au Finois, d'autres activités. On parlait de natation tout à l'heure, on ne change pas complètement d'environnement, on reste sur l'eau et c'est avec Mathieu Forge que nous découvrirons ce projet RAM avec Alexandra Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et on enchaînera avec une autre activité physique. On va parler de TFK Self Defense. C'est avec Méré et Timi que nous en saurons davantage. Yorana. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Donc, RAM avec Alexandra, c'est un projet dont tu as l'initiative, c'est ça? C'est ça. C'est un projet qui... Ça fait 10 ans moi, que je soigne Alexandra depuis que je l'ai rencontrée Elle avait 12 ans, elle avait la mucoviscidose et donc j'étais son kiné. Et depuis une dizaine d'années, on a pris l'habitude de se projeter, d'avoir des objectifs de vie pour pouvoir lui donner cet objectif de continuer à y croire, à y croire, à y croire. Et voilà, on a commencé par de la guitare, après on a fait des randonnées, je lui ai fait faire du parapente. Et puis voilà, il y a 4 ans, elle a eu la chance d'avoir un donneur et elle s'est fait greffer des 2 poumons. Là, c'était une autre aventure qui commençait et elle y a cru, ça n'avait pas été facile. Et aujourd'hui, donc, elle a une énergie extraordinaire et elle a envie de prouver que c'est possible, de prouver à elle-même, de prouver aussi à tous les malades. Et donc, on a encore des messages tous les jours et c'est assez touchant qu'on peut y croire malgré une transplantation, malgré voilà, une maladie qui, depuis qu'elle est née, la cloue à l'hôpital ou dans des médicaments quotidien. Oui, c'est un train de vie assez difficile, rythmé entre le séjour d'hospitalisation et essayer d'avoir une vie normale, j'ai envie de dire. Justement, avant de continuer, tu as pu avoir bien les réactions d'Alexandra et je vous propose de revenir sur ces réactions et particulièrement sur le fait qu'elle considère cette aventure comme un challenge. Regardez. Déjà, ça fait 5 mois que je fais de l'aviron à la Société Nautique de l'Oise, donc à la SNO à Pontoise, donc près de chez moi. Mais c'est surtout que je dois placer tout ça entre mes études de géographie à l'université de Cergy et mon traitement. Parce qu'en fait, mon traitement, il est lourd, c'est des anti-rejets. Donc quand on dit anti-rejet, c'est pour éviter le rejet de mes petits poumons. Donc il faut vraiment que je fasse attention, mais c'est surtout qu'il me fatigue. Donc ma capacité physique, elle diminue à certains moments, après on ne sait pas trop quand. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Donc quand je suis fatiguée, je m'adapte. Je fais moins de sport et quand je vais beaucoup mieux, je me donne à fond dans mes cours, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Donc c'est vraiment un plaisir de réaliser ce projet, mais on va réussir ce projet, c'est ce challenge que je veux réussir, c'est un but, c'est un message d'espoir que je veux réussir à faire passer, c'est me prouver à moi-même que je suis pas capable. C'est une aventure humaine et sportive avant tout. C'est une aventure de 2 potes qui se retrouvent au milieu de l'océan. C'est le plus beau des challenges qu'on peut réaliser. Voilà. On voit sur cette vidéo qu'elle est déterminée, elle est émue. Et toi aussi, Mathieu, sur ce plateau. C'est compliqué toujours d'en parler. Alors, voilà, c'est... C'est quelque chose que vous avez préparé depuis un bon moment. Ce sont 2 amis, finalement, un médecin et une patiente qui, finalement, ont tissé des liens pour toujours repousser les limites plus loin. C'est ça, pour toujours repousser les limites. Alors, voilà, c'était une adolescente qui en avait marre de tout. Hein, et donc, on peut la comprendre. Elle parlait pas beaucoup, elle économisait surtout. Parler, c'était compliqué. Tousser, c'était compliqué. Se tenir droite, c'était compliqué. Donc, elle économisait surtout et au fur et à mesure... On l'a vu avec ses parents, ses amis, tous ses kinés, tous les médecins. On l'a vu grandir. Et là, depuis qu'elle est greffée, c'est une nouvelle... c'est ma Vaiana. C'est ça. Et la Polynésie lui correspond bien parce qu'elle a cette énergie, vous la voyez. Et moi, voilà. C'est toujours aussi émouvant de la voir. Et je vous invite tous à venir ramer avec nous le 5 août prochain. Donc, on a lancé un peu l'opération le 1er janvier. Et on a des centaines de messages, on a 1000 likes par jour sur la page RAM avec Alexandra. Et voilà, surtout, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est la détermination d'une petite fille devenue grande et qui a beaucoup à nous apporter
À chacun. à chacun. Être avec elle, c'est déjà un plaisir quotidien. Oui, on voit finalement qu'elle est passée au-dessus, hein. Elle respire la joie de vivre, elle est consciente de ses limites et elle est également consciente que, eh bien, il y a des objectifs à remplir et on va, eh bien, recueillir ses impressions avec ce deuxième interview. Écoutez. C'est pas un objectif qu'on a, c'est deux objectifs. Donc en fait, il y a une volonté de communication et d'information qui m'attire, qui m'anime autour du don d'organes et de la mucoviscidose, mais c'est surtout le fait que j'aimerais montrer à tous ces jeunes mucos ou toutes ces personnes malades que même pouvoir rêver et se dire qu'on peut réaliser ses rêves les plus fous, c'est juste un truc de dingue. Enfin, je veux juste leur montrer qu'il faut penser que leur vie, c'est pas l'hôpital, c'est pas les médicaments, ça peut être autre chose. Faut vraiment viser l'impossible. C'est un peu ma phrase, vivez l'impossible pour que tout soit possible. Mais il faut surtout pour montrer faut pas se décourager, que les traitements, tout ce qu'on vous donne, c'est pour votre bien, qu'un jour tout ça passera et que, enfin, faut montrer que le combat il continue et que c'est tous les jours qu'on doit se battre pour pouvoir réaliser tout ça. Je veux montrer qu'il y a de l'espoir. Juste un petit brin d'espoir dans leurs yeux et ça sera juste magnifique. Et le deuxième objectif, c'est pour montrer le don d'organes, l'importance que ça a de dire bah ouais, je suis donneur d'organes et si demain je traverse et que je me fais renverser, bah que je meurs, bah mes organes seront pour quelqu'un d'autre. Que bah sans ce don que j'ai eu il y a 4 ans, bah cette aventure elle serait jamais enfin, ce serait jamais réalisable et c'est une façon aussi de dire merci à la personne qui m'a donné mes petits poumons, qui m'a donné la vie. C'est tout. Enfin, c'est surtout des beaux objectifs, je trouve. Donc, viser l'impossible, ça reste votre devise à tous les deux? Oui, ah, oui, c'est toujours. Juste après sa greffe, je l'ai emmené en montagne, donc je lui ai appris à faire du ski tout doucement. Puis elle me dit c'est quoi le plus haut? C'est quoi le plus haut on peut aller? Je dis bah, c'est à 3002. Ah, le médecin il m'a dit que j'avais le droit d'aller. Allez, on y va. Et puis elle s'est accrochée, on est monté, bon, au ski. Hein. Une fois arrivé là-haut, il fallait redescendre. Et là, ça a été compliqué parce qu'elle avait donné le maximum pour atteindre cet objectif. Et elle me dit comment on redescend? Je lui fais bah tu vois le chemin là, il faut qu'on le fasse. Donc on y allait pas à pas, je comptais 5 pas, on faisait 5 pas, on s'arrêtait. Et voilà, c'était un grand moment. Ça reste vraiment une manière de faire. Alors, en tant que son médecin, son kiné, c'est s'adapter à ses possibilités, ses objectifs, à ce qu'elle a envie aussi, parce que j'imagine qu'elle voulait faire plus que 5 pas et il faut modérer peut-être cette énergie débordante qu'elle a envie de manifester. Mais elle a appris au départ, elle se foutait de sa maladie, mais elle la refusait. Et même ses médicaments, elle ne savait même pas nous dire. Elle le savait au fond d'elle, mais elle voulait pas s'en occuper. Et ils lui ont dit, on te greffe, Alexandra, si tu te prends en main, tu te prends en charge, tu te draines, tu sais quoi tes médicaments servent. Et je vous l'ai dit, c'est vraiment une nouvelle personne qui est née. Elle m'a dit, ok, ses poumons, c'est une chance. Et elle l'a vraiment pris comme ça. Donc maintenant, elle vraiment prend soin. Et puis c'est mignon quand elle parle de ses deux petits poumons. Ouais. C'est sa manière à elle de dire merci. Ouais, c'est ça, absolument. Et donc par cela, c'est vrai que c'est un message d'espoir. Et encore ce matin, on recevait le message d'une enfant qui s'est fait greffer il y a 3 semaines et qui est à l'hôpital et c'est compliqué. Et elle lui disait merci parce que voilà. Et un autre avenir qui s'attend. Alexandra devait vivre jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, on a doublé son espérance de vie. Et voilà, maintenant, là, c'est parti, quoi. C'est parti pour une nouvelle aventure. Et la prochaine, donc, cette aventure que vous proposez à tous de vivre, Ram avec Alexandra. On a peut-être une réaction par téléphone pour ce sujet. Allô, Yorana? Oui, Yorana. Oui, est-ce que tu aimerais réagir, poser des questions à Mathieu, peut-être pour ce projet Ram avec Alexandra? C'est pour les encourager. Moi aussi, j'ai un enfant greffé il y a 4 ans. Il a eu un cancer au foie. Et il a été transplanté aussi du foie. Et j'aimerais encourager Mathieu et Alexandra à pouvoir vivre. Il faut vivre à fond ce que vous faites. C'est les dons d'organes, comme elle disait dans son interview, ils sont vraiment importants. À tous ceux qui m'entendent aujourd'hui et qui nous regardent aujourd'hui,
le don d'organes est vraiment important pour chacun d'entre nous. Alors, il faut le donner. Mon fils, il a été sauvé il y a 4 ans. Moi, je suis heureux. Il a 6 ans maintenant. Et il vit à plein dans sa vie. Et si vous le voyez aujourd'hui, c'est comme si c'est un enfant, comme si c'est un enfant qui n'est pas malade. Alors, pour vous encourager dans votre actions, je serai peut-être là aussi avec vous prochaine fois. Voilà, merci. En tout cas, merci. Merci d'avoir Merci rappelé. beaucoup. Ça reste également un témoignage émouvant. Et donc, on est plusieurs Polynésiens à vouloir se mobiliser, mais on ne sait pas comment faire. Donc, on sait que c'est le 5 août, mais d'ici là, on peut se préparer. Alors oui, au départ on devait faire cette traversée tous les deux et on a encore plein de messages et des gens qui veulent venir avec nous. Donc déjà, ça va être ouvert à tout le monde. On va faire cette traversée tous ensemble, ça va être traversée pour la vie, traversée pour le don d'organes, traversée pour la mucoviscidose. On va monter, donc nous on va acheter un bateau, donc on a monté une cagnotte pour le billet d'avion d'Alexandra, pour les frais autour, son entraînement, et faire venir ce bateau à Tahiti. Et ce bateau, il va servir, donc c'est un bateau d'aviron, mais voilà, les pirogues, les kayaks, tout le monde est bienvenu. Et ce bateau va servir à développer, vous en parliez tout à l'heure, la santé, l'aviron santé au Fénois. Et donc c'est quelque chose qui est là pour durer. C'est pas un one shot pour un délire, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur d'Alexandra. C'est le début et d'une c'est le longue- début d'une longue aventure. Donc voilà, il y a Ram avec Alexandra sur Facebook. On a lancé une cagnotte sur Internet. Vous pouvez même 1000 francs, 1 euro pour les métropolitains. Qu'importe, c'est pas important. On va y arriver. On a encore le temps, on va y arriver. Il y a un tel message d'espoir autour que voilà, même je vais dire Alexandra, on a 0, on ira quand même. Et ce bateau va venir, on va le faire. Et maintenant, voilà, ce message, il est touchant et tous les jours, on reçoit des messages comme ça et c'est magique. C'est magique et ça nous touche tous. C'est une vraie question de société parce que depuis le 1er janvier en métropole, le don d'organes est devenu obligatoire. Ici, c'est pas encore tout à fait le cas. Mais c'est une vraie question, voilà, c'est des enfants surtout. Enfin là, on touche des enfants. On va voir des enfants à l'hôpital, c'est toujours compliqué. On redonne une seconde vie, donc un don d'organes. C'est une vraie question de société. Je me positionne pas, je comprends les gens qui sont contre, mais je comprends aussi ceux qui ont besoin de donner. Et venez avec nous, voilà. Allez sur Ram avec Alexandra, suivez-la, encouragez-la. Elle se prépare, là, il fait moins 5 degrés à Paris. Elle a fait 20 km avec 2 hypoglycémies au milieu dimanche dernier. Et elle reçoit un soutien, voilà, et elle a besoin de ça et ça lui donnera encore plus d'énergie pour venir le 25 juin. Voilà, donc Elle arrive le 25 juin. voilà, normalement, elle arrive le 25 juin et elle vient pour faire un stage d'urbanisme. Voilà, on a la chance qu'elle vienne aussi pour ses études. Oui, elle va Parce que, allier d'un les coup, deux. Elle va allier les deux. Alors tout à l'heure, tu disais, même si on part de 0, mais je suis sûre qu'avec l'esprit de solidarité qu'il y a Oui. au Fénois et même au-delà des barrières, eh bien, tous vont se mobiliser pour pouvoir atteindre ces objectifs et relever ce challenge avec vous. Un autre appel? Allô, Yorana? Yorana? Une réaction peut-être ou une question sur ce sujet? Oui, je voulais poser une question concernant ces activités-là. Pourquoi c'est pas un Polynésien, un champion de la rame qui apprend aux handicapés ou aux malades là, ce sport-là? Eh bien, on va relever cette question et on pense qu'on fera un sujet sur cette question avec nos rameurs polynésiens. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'occuperaient pas ici à l'échelle locale? C'est une bonne question et on y pensera pour une autre émission. En tout cas, pour tous ceux qui sont mobilisés autour de cette action RAM avec Alexandra, vous êtes tous les bienvenus. On se redirige vers la page Facebook. D'ici là, est-ce que bien, ceux qui ne savent pas ramer de l'aviron, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de l'aviron, pratiquer comme l'aviron. nous, comment on fait? Vous êtes tous les bienvenus. Voilà, on est à la Marina de Taïna, ça fait 2 ans qu'on existe. C'est le Cap Marara, le cercle d'aviron polynésien Marara. Et on a eu la chance que tu nous accueilles ici pour qu'on présente ça. On avait les champions olympiques qui étaient là au mois de novembre, qui ont participé à la Waikinui avec le DT. Donc voilà, on est des frères de rame. Et encore une fois, cette traversée, elle est ouverte à tout le monde. Et je sais que VA News veut aussi relayer tout ça. Et donc voilà, moi j'attends tout le monde à l'aéroport pour l'accueillir et lui faire de la pirogue. Alors elle fait de l'aviron parce que c'est plus facile pour elle. En région parisienne c'est un peu plus compliqué, mais ici elle sera tout à fait... Elle sera gâtée, voilà. entourée d'eau et d'ondes positives, on va dire, pour pouvoir atteindre encore une fois cet objectif et tous ces challenges que vous voulez relever. En tout cas, merci Mathieu d'avoir partagé Merci à avec toi. nous ce début d'aventure. Si vous voulez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à vous retourner sur les réseaux sociaux.
sociaux sur la page RAM avec Alexandra où vous pourrez partager vos commentaires, vos impressions, vos réactions, mais aussi pour avoir davantage d'informations sur ce projet qui tend vers la réussite. Merci en tout cas Mathieu. Voilà. Et nous allons enchaîner, je vais vous présenter tout à l'heure Merefèvre et Timi